Les caractères de la bruyère, du cœur, suite. 37. L'on est encore longtemps à se voir par l'habitude et à se dire de bouche que l'on s'aime, après que les manières disent qu'on ne s'aime plus. 38. Vouloir oublier quelqu'un, c'est y penser. L'amour a cela de commun avec les scrupules qu'il s'aigrit par les réflexions et les retours que l'on fait pour s'en délivrer. Il faut, s'il se peut, ne point songer à sa passion pour l'affaiblir. 39. L'on veut faire tout le bonheur, ou si cela ne se peut ainsi, tout le malheur de ceux qu'on aime. 40. Regretter ce que l'on aime est un bien, en comparaison de vivre avec ce que l'on est. 41. Quelque désintéressement qu'on ait à l'égard de ce qu'on aime, il faut quelquefois se contraindre pour eux et avoir la générosité de recevoir. Celui-là peut prendre qui goûte un plaisir aussi délicat à recevoir que son ami en sent à lui donner. 42. Donner, c'est agir. Ce n'est pas souffrir de ses bienfaits, ni céder à l'importunité ou à la nécessité de ceux qui nous demandent. 43. Si l'on a donné à ceux que l'on aimait quelque chose qu'il arrive, il n'y a plus d'occasion où l'on doive songer à ses bienfaits. 44. On a dit en latin qu'il coûte moins cher de haïr que d'aimer, ou si l'on veut que l'amitié est plus à charge que la haine. Il est vrai qu'on est dispensé de donner à ses ennemis, mais ne coûte-t-il rien de s'en venger ? Ou s'il est doux et naturel de faire du mal à ce que l'on hait, l'est-il moins de faire un bien à ce qu'on aime ? Ne serait-il pas dur et pénible de ne lui en point faire ? 45. Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à qui l'on vient de donner. 46. Je ne sais si un bienfait qui tombe sur un ingrat et ainsi sur un indigne ne change pas de nom et s'il mériterait plus de reconnaissance. 47. La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu'à donner à propos. 48. S'il est vrai que la pitié ou la compassion soit un retour vers nous-mêmes qui nous met en la place des malheureux, pourquoi tirent-ils de nous si peu de soulagement dans leur misère ? Il vaut mieux s'exposer à l'ingratitude que de manquer aux misérables. 49. L'expérience confirme que la mollesse ou l'indulgence pour soi et la dureté pour les autres n'est qu'un seul et même vice. 50. Un homme dur au travail et à la peine, inexorable à soi-même, n'est indulgent aux autres que par un excès de raison. 51. Quelque désagrément qu'on ait à se trouver chargé d'un indigent, l'on goûte à peine les nouveaux avantages qui le tirent enfin de notre sujétion. De même, la joie que l'on reçoit de l'élévation de son ami est un peu balancée par la petite peine qu'on a de le voir au-dessus de nous et s'égaler à nous. Aussi l'on s'accorde mal avec soi-même, car l'on veut des dépendants et qu'il n'en coûte rien. L'on veut bien aussi le bien de ses amis, et s'il arrive, ce n'est pas toujours par s'en réjouir que l'on commence. 52. On convie, on invite, on offre sa maison, sa table, son bien et ses services. Rien ne coûte qu'à tenir parole. 53. C'est assez pour soi d'un infidèle ami, c'est même beaucoup de l'avoir rencontré. On ne peut en avoir trop pour le service des autres. 54. Quand on a assez fait auprès de certaines personnes pour avoir dû se les acquérir, si cela ne réussit point, il y a encore une ressource qui est de ne plus rien faire. 55. Vivre avec ses ennemis comme s'ils devaient un jour être nos amis, et vivre avec nos amis comme s'ils pouvaient devenir nos ennemis, n'est ni selon la nature de la haine, ni selon les règles de l'amitié. Ce n'est point une maxime morale, mais politique. 56. On ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui, mieux connus, pourraient avoir rang entre nos amis. On doit faire choix d'amis si sûrs et d'une si exacte probité que, venant à cesser de l'être, ils ne veuillent pas abuser de notre confiance ni se faire craindre comme ennemis.
57. Il est doux de voir ses amis par goût et par estime. Il est pénible de les cultiver par intérêt, c'est solliciter. 58. Il faut briguer la faveur de ceux à qui l'on veut du bien, plutôt que de ceux de qui l'on espère du bien. 59. On ne vole point des mêmes ailes pour sa fortune que l'on fait pour des choses frivoles et de fantaisie. Il y a un sentiment de liberté à suivre ses caprices, et tout au contraire de servitude à courir pour son établissement. Il est naturel de le soulager beaucoup et d'y travailler peu, de se croire digne de le trouver sans l'avoir cherché. 60. Celui qui sait attendre le bien qu'il souhaite ne prend pas le chemin de se désespérer s'il ne lui arrive pas. Et celui au contraire qui désire une chose avec une grande impatience y met trop du sien pour en être assez récompensé par le succès. 61. Il y a de certaines gens qui veulent si ardemment et si déterminément une certaine chose que de peur de la manquer, ils n'oublient rien de ce qu'il faut faire pour la manquer. 62. Les choses les plus souhaitées n'arrivent point, ou si elles arrivent, ce n'est ni dans le temps ni dans les circonstances où elles auraient fait un extrême plaisir. 63. Il faut rire avant que d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. 64. La vie est courte si elle ne mérite ce nom que lorsqu'elle est agréable, puisque si l'on cousait ensemble toutes les heures que l'on passe avec ceux qui plaît, l'on ferait à peine d'un grand nombre d'années une vie de quelques mois. 65. Qu'il est difficile d'être content de quelqu'un. 66. On ne pourrait se défendre de quelque joie à voir périr un méchant homme. L'on jouirait alors du fruit de sa haine, et l'on tirerait de lui tout ce qu'on en peut espérer, qui est le plaisir de sa perte. Sa mort enfin arrive, mais dans une conjoncture où nos intérêts ne nous permettent pas de nous en réjouir, il meurt trop tôt ou trop tard. 67. Il est pénible à un homme fier de pardonner à celui qui le surprend en faute et qui se plaint de lui avec raison. Sa fierté ne s'adoucit que lorsqu'il reprend ses avantages et qu'il met l'autre dans son tort. 68. Comme nous nous affectionnons de plus en plus aux personnes à qui nous faisons du bien, de même nous haïssons violemment ceux que nous avons beaucoup offensés. 69. Il est également difficile d'étouffer dans les commencements le sentiment des injures et de le conserver après un certain nombre d'années. 70. C'est par faiblesse que l'on hait un ennemi et que l'on songe à s'en venger, et c'est par paresse que l'on s'apaise et qu'on ne se venge point.